Peut-être une avant-dernière question par rapport au sujet du pétrole. Euh, En fait, un des arguments qui est souvent donné pour le dire clairement, par l'extrême gauche, les associations écologistes, etc., l'argument, monsieur Le Floch-Prigent, que vous connaissez, enfin, il y en a deux, c'est que, un, le pétrole est très polluant, donc il faut l'arrêter, et à terme, d'après eux, bientôt, il y aura plus de réserves, toutes les réserves seront épuisées. Donc, comme à terme, les réserves seront épuisées, et comme c'est polluant, il faut se passer du pétrole. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux arguments qui sont avancés? Je pense que les gens qui disent ça devraient prendre des cours de physique et étudier un peu à l'école. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. La première chose, c'est que aujourd'hui, on est à 80% d'énergie fossile et que par conséquent, si nous voulons diminuer les émissions polluantes et le carbone, il faut d'abord améliorer les rendements. Donc la première chose à faire, c'est de dire, essayons de faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions et moins de CO2 à partir en faisant le même travail. Et ça, c'est tout à fait possible. Et c'était le travail qui a été fait en particulier par Alstom avec le charbon en France, avant sa vente et sa disparition, Alstom Énergie, où on essayait de monter en température au moment de la combustion du charbon, de manière à diminuer les émissions, aussi bien de polluants que de CO2. Donc, les progrès à faire sont des progrès scientifiques et techniques sur lesquels je pense que l'écologie politique devrait un peu se pencher, plutôt de considérer qu'ils savent tout et qu'on est dans quelque chose d'immuable. En 1973, lorsque nous avons pris le choc pétrolier, avec André Giraud, qui était ministre de l'Industrie à l'époque, nous avons lancé un programme qui était 1 litre au 100. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'on devait pouvoir baisser la consommation des véhicules de manière à moins gaspiller et avec le même service. Bon, donc il y a mais ça, c'est la notion de rendement. Alors, la notion de rendement, c'est une notion qui visiblement a disparu des livres de physique. C'est-à-dire qu'on peut passer un bac S sans savoir ce que c'est qu'un rendement. On sait ce que peut être un rendement monétaire, mais un rendement physique, non. On ne sait pas ce que c'est, pas plus qu'on ne connaît visiblement les principes de la thermodynamique. Il semble que ça ait disparu des programmes, des programmes scolaires également. Donc il faudrait revenir à ça et bien comprendre que nous avons des possibilités, avec les dispositifs existants, de limiter tout en travaillant sur les alternatives. Et il est clair que l'alternative hydraulique est une alternative que nous avons encore faiblement utilisée. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'hydraulique à faire dans le monde. Et l'hydraulique, c'est l'énergie renouvelable parfaite, puisqu'elle est pilotable, contrairement aux autres.